bonapartisme. Bon. Maintenant, il faut répondre à votre question sur l'Algérie. Parce que ce que j'ai vu dans la rue, c'est des drapeaux algériens. Et c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'était assez beau d'ailleurs. Mais absolument, c'est plusieurs questions. D'abord, vous avez vu, il y a un enthousiasme extraordinaire. Le foot, c'est les gladiateurs modernes, quoi. C'est les chevaliers. D'ailleurs, en Algérie, ils les appellent les chevaliers du désert, leur équipe. C'est les chevaliers. Ils se battent pour tout le pays, pour toute une nation. Les Fennecs. Vous avez raison. Ouais. Les chevaliers du désert, bien sûr, dans la mythologie populaire. Ouais. Voilà. Deuxièmement, dans le monde arabe, dans les télévisions satellitaires, on se réjouissait de la première victoire de l'Égypte, parce qu'il y a d'abord eu une victoire de l'Égypte qui a entraîné contre, écoutez bien, l'Égypte arabe contre l'Algérie française. Parce que l'Algérie, pour nous, c'est des Arabes, mais pour le monde arabe, c'est des Français. Éternel, puisque c'est évidemment la France qui a inventé l'Algérie. Là, c'est même plus 50 ans, c'est 2 siècles d'histoire. Troisièmement, et là ça nous ramène à la France, on voit bien en France des jeunes d'origine algérienne dont on ne sait plus, et je pense qu'eux-mêmes ne le savent plus, s'ils sont algériens, français, je ne parle pas de leur papier, et c'est là où la gauche qui refuse de parler de l'identité nationale, qui dit qu'on est français quand on a une carte d'identité française, on voit bien la limite de ce raisonnement. C'est que ces gens-là, on ne sait plus ceux qui ont cassé ou qui ont fêté ou peu importe. Enfin, peu importe. Une majorité pas peu importe, mais c'est encore un 4e sujet, si j'ose dire. On est d'accord. Mais on ne sait plus s'ils ont une carte d'identité française ou algérienne. En tout cas, ils vibrent à l'unisson de l'Algérie et non pas à l'unisson de l'équipe de France. C'est un vrai sujet sur l'identité nationale française. On ne peut pas y échapper. Nicolas. Non, mais on peut pas, je suis d'accord, on peut pas y échapper. On est confronté une nouvelle fois. Intéressant, on est passé dans ce que vous décrivez, du black blanc beurre de 98 à finalement une espèce d'absence d'identité patriotique côté français. Parce que le black blanc beurre était un mythe et c'était un mythe qui s'est retourné contre. Mais je l'ai déjà dit 100 fois. Mais c'est bien de soulever ce sujet. Pardon de féliciter Laurent en l'occurrence, mais c'est parce qu'il est sous-traité, je trouve, par la presse. Exact. Mais parce que c'est le tabou. Mais bien sûr, Nicolas, là on est d'accord. Il faut arrêter. Il faut dire ce qui se passe. Il faut dire à la fois la passion formidable des Algériens, des enfants d'Algérie pour cette équipe, pour le foot. D'abord, moi, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, je veux dire, c'était insupportable les débordements qui se sont produits. Je veux dire, les actes de voyoucratie dans les villes françaises. Et à nouveau, les débordements après la victoire de l'Algérie, mais dans des toutes petites villes de province aussi. Et on est confronté là à dans tout effet de foule, il y a des débordements, non? Non. Comment ne pas paraître abusivement politiquement correct, il faut à la fois dénoncer les débordements pour ce qu'ils sont, et en même temps, c'est à cette condition-là qu'on pourra dire aussi que la France a échoué dans son processus d'intégration et que si, on n'y met pas le paquet, on va être confronté à des choses beaucoup plus tragiques. Imaginez un instant qu'à la Coupe du Monde, on soit dans le même chapeau avec l'Algérie, qu'il y ait une main de Thierry Henry, et qu'on soit qualifié. Mais attendez, je veux dire, on va devant des affrontements terribles. Attention. Alors, on va rester prudent là-dessus. On va passer au sujet suivant. Mais c'était bien le bonapartisme. J'entends. En plus, il comprend. Il se zémorise. Exactement. J'ai une très mauvaise influence sur toi, Nicolas. C'est que je dis qu'il faut s'attaquer au ghetto. Mais voilà ce que tu ne dis pas. Toi, tu lèves les yeux au ciel, mais parce qu'on ne fait pas. Moi, je voyais encore des élus de province, de banlieue. Il y a 48 heures, il me dit de droite. Il me disait, mais rien n'a changé. On ne se décide pas à mettre le paquet. Je suis d'accord parce que ce n'est pas le sujet. C'est le sujet fondamental. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Une minute, c'est très simple. Prenez 30 secondes. Allez, mais 30 secondes. Non, vraiment, ça va être très rapide. Les ghettos, comme on dit, pas abusivement, parce que les ghettos, on peut pas en sortir, on peut pas y rentrer, on le sait. Non mais, je veux dire, on est d'accord. Le ghetto, on est assigné, là, ils peuvent sortir. Mais le ghetto vient du fait non pas de la volonté des pouvoirs publics, comme on le dit toujours, de mettre les étrangers là-dedans et les pauvres, c'est parce que Non, laisse-moi. J'ai pas beaucoup de temps. C'est parce que les gens qui y étaient, les Français d'origine qui y étaient, ont fui le ghetto. Parce que la vie est intolérable, parce que, à partir d'un certain moment, ça bascule, à partir du moment où les gens d'immigration récente ont une majorité démographique, le mode de vie dans le dit ghetto change et il devient arabisé, africanisé. Les autres ne le supportent plus.
Voilà la vérité. Et donc ils se séparent. Ils sont français aussi. Mais évidemment, mais oui, ils sont français, mais le mode de vie est différent. On est bien d'accord. C'est toute la question. Une partie d'entre eux ont fui, c'est parce que les conditions sociales se sont dégradées à la puissance grand V. Que quand tu es arrivé dans des immeubles qui étaient des immeubles modernes quand ils s'y sont installés, eh bien il n'y a plus ensuite de transport, il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de service public. Pourquoi il n'y a plus de transport? Parce qu'on leur casse la gueule. Enfin, mais Nicolas, mais tu dis n'importe quoi, excuse-moi. Mais non, mais pas du tout. Pourquoi il y a plus? Pourquoi les types ne vont plus, les médecins ne vont plus? Parce qu'ils se font caillasser. Pourquoi les bus n'y vont plus? Parce qu'ils se font caillasser. Pourquoi les pompiers n'y vont plus? Parce qu'ils se font caillasser. Et tout ça à partir d'une main sur un terrain de foot. Merci beaucoup, messieurs. Les débats, c'est des tiroirs. Tu prends des phénomènes apparents pour des phénomènes profonds. C'est l'inverse. Je vous prends quelques